Bonjour à tous, vous êtes avec Johan de chez GH Agency. Alors j'espère que vous passez un bon week-end, que ça va pour vous. Et donc je reviens avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de segmentation. Donc la segmentation, c'est un élément très important à maîtriser quand on fait de l'email, quand on fait de l'emailing, de l'email marketing. Alors, on part du principe que vous commencez la semaine, vous avez une base de données avec 10 000 contacts. Plutôt qu'envoyer les 10 000 contacts d'un coup et prendre le risque de griller votre base de données si l'email que vous avez préparé est mauvais, puisque quand vous avez contacté un prospect, vous allez devoir attendre 2 ou 3 jours, enfin quelques jours au minimum, pour pouvoir le recontacter à nouveau. Donc si l'email est mauvais, c'est une perte de temps que vous voulez éviter. Alors, plutôt qu'envoyer les 10 000 emails d'un seul coup, vous allez découper votre base de données en 5 listes de 2000 emails chacune. Et vous allez donc programmer votre service en ligne, votre email service provider, pour qu'il envoie vos emails automatiquement chaque jour de la semaine à des heures différentes. Donc vous allez découper votre base de données en 5 listes différentes, enfin en 5 listes. Vous allez concevoir un email pour chaque liste, donc 5 emails avec le même contenu et uniquement l'objet qui va changer. Et vous allez donc régler votre email service provider de manière à qu'il contacte chaque liste un jour différent à une heure que vous allez paramétrer. Donc typiquement, si vous faites du B2B, vous pouvez commencer avec 9h, 9h05 du matin, l'heure à laquelle vos prospects donc, arrivent au bureau, allument leur PC, se connectent. Alors, pour résumer, vous avez 5 listes, une qui va être contactée chaque jour, du lundi au vendredi, 5 emails différents, avec le même contenu, et uniquement l'objet qui va changer. Donc l'objet, c'est typiquement ce que vos prospects vont voir quand ils vont accéder à leur boîte mail et qu'ils vont voir donc s'afficher donc la liste des emails qu'ils ont reçus. Vous voyez, donc ils voient à gauche le nom du destinataire, de l'expéditeur, excusez-moi, et en face l'objet. Et c'est en lisant l'objet qu'ils vont choisir s'ils ouvrent ou pas votre email. Alors le choix d'envoyer votre email à 9h du matin, c'est pour que quand vos prospects se connectent, qu'ils ouvrent leur boîte mail, excusez-moi, qu'ils voient votre email tout en haut. Parce que typiquement, les gens en général ouvrent uniquement donc les premiers mails en haut, et ensuite ils lisent les autres, enfin ils parcourent leur boîte mail sans ouvrir les emails. Donc, vos emails vont partir tout au long de la semaine, et vendredi, donc vous allez donc consulter, samedi, fin de semaine, vous consultez votre email service provider. Donc, tous les services en ligne ont un tableau de bord, un dashboard au niveau duquel vous allez pouvoir consulter les retours analytiques de vos campagnes, de votre campagne de la semaine. Et là, vous allez voir quel jour ça a le mieux ouvert. Et vous allez donc sélectionner l'objet qui correspond à ce jour-là, l'objet que vous aviez décidé, que vous aviez choisi pour votre email ce jour-là. Donc vous sélectionnez cet objet, vous gardez cet objet-là, vous gardez le même corps d'email, et vous recommencez donc la semaine suivante avec l'objet que vous avez sélectionné, et cette fois vous allez paramétrer votre email service provider pour qu'il envoie les emails à des jours différents, à des heures différentes de la journée. Donc que la campagne de lundi parte à 10h, celle de mardi parte à 9h, celle de mercredi parte à 14h, etc. Et à la fin de la semaine, vous allez donc consulter les retours analytiques et vous allez voir quel jour ça a le mieux ouvert. À quelle heure est-ce que ça a le mieux ouvert. Vous allez conserver cette heure-là, l'heure qui a le mieux ouvert, l'objet qui a le mieux marché. Et pour la semaine suivante, vous allez rédiger 5 contenus différents. Vous avez le même objet, enfin vous avez une heure, l'heure qui a la mieux fonctionné, l'objet qui a le mieux marché,
Et cette fois, vous essayez 5 objets différents. Alors, chose importante à savoir, c'est que quand vous ouvrez un email, que quand vous envoyez un email, le but n'est pas de vendre dans l'email. Donc l'email a pour but d'attirer l'attention du prospect et de le renvoyer vers une landing page ou vers un site au niveau duquel vous allez soit proposer directement votre produit, soit travailler le prospect de manière à qu'il vous appelle et que là vous puissiez éventuellement vous entretenir par téléphone avec lui et essayer d'avoir un rendez-vous. C'est uniquement au moment du rendez-vous que vous allez tenter la vente. Donc on ne vend pas au niveau d'un email. L'email a pour but de renvoyer vers un support de vente. Donc typiquement ça peut être une page web. Alors, les deux métriques à maîtriser quand on fait de l'email marketing, il y a deux métriques qu'on veut voir en croissance, c'est les taux d'ouverture et les taux de conversion. Les taux de conversion, autrement dit, le taux de clic sur le lien ou les liens que contiennent vos emails et qui renvoient vers le support de vente en ligne, le support de conversion en ligne. Donc vous avez première métrique l'ouverture, deuxième métrique la conversion. Et donc une fois que vous êtes arrivé à un taux d'ouverture intéressant en faisant donc de la segmentation comme on a pu le dire tout à l'heure, en tout cas en modifiant des paramètres qui jouent sur le taux d'ouverture, à savoir que l'objet de l'email et le destinataire, le nom de destinataire, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure que vous avez choisi, ce sont en fait les deux métriques qui vont jouer sur l'objet de l'email. Les gens, quand ils voient votre email dans la boîte mail, ils ne voient pas le contenu de l'email, ils voient uniquement l'objet et le nom d'expéditeur. Donc avant de s'intéresser donc à cette deuxième métrique qui est le clic, la conversion, troisième semaine, ce que vous faites, c'est essayer éventuellement 5 noms d'expéditeurs différents. Vous savez qu'au niveau des email service providers, vous pouvez choisir le nom d'expéditeur, le nom que votre correspondant va voir quand il va donc ouvrir sa boîte mail. Il va avoir un nom que vous allez choisir et l'objet que vous avez choisi pour votre email. Donc la dernière métrique que vous pouvez tester effectivement pour améliorer donc le taux d'ouverture, c'est essayer des noms différents et voyez lequel marche le mieux. Donc ensuite, on va s'intéresser au clic, on va s'intéresser à la conversion dans les emails. Donc pour continuer dans cette vidéo, bien en parler dans une vidéo suivante. Je vois qu'on a déjà 8 minutes de vidéo. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous parlerai de conversion dans la vidéo suivante. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, que j'ai été clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'y répondrai rapidement. Et je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très très bientôt.